Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'accompagnement de l'URSSAF dans le cadre du plan de relance. Donc je suis Thomas Carta de la Maison de l'Emploi de Bordeaux. J'interviens sur la cellule d'aide au TPE depuis mars 2021. Pour faire un bref rappel de ce qu'est la cellule d'aide au TPE, donc c'est une cellule qui a été mise en place pour aider, orienter les entreprises qui étaient en difficulté et perdues par rapport à toutes les aides de l'État et de Bordeaux Métropole. Voilà, une description très brève. Et donc aujourd'hui, le sujet, on va parler de tout ce qui est cotisation, plan d'appurement des dettes avec Agnès Nardon de l'URSSAF, du coup, que d'ailleurs je vais te laisser te présenter, hein, ce sera plus simple. Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va essayer de refaire un petit point. Alors, bien sûr, assez général, hein, parce que comme vous avez pu vous en apercevoir, toutes les mesures qui ont été mises en place pendant la Covid et pour la sortie de crise également de la Covid ben, sont assez complexes, nombreuses. Très différentes en fonction, même s'il y a des choses qui sont similaires, mais qui sont quand même différentes par rapport au public, par rapport à votre statut en tant que chef d'entreprise, que vous soyez indépendant, auto-entrepreneur, employeur, voilà, il y a des adaptations de ces mesures. Donc, on va essayer de refaire un petit point et surtout de voir qu'est-ce que est mis en place aujourd'hui pour vous accompagner dans cette sortie de crise et ce à quoi il faut faire attention et ce à quoi vous pouvez prétendre pour avoir des aides, alors que ce soit aidé dans le cadre également avec la Maison de l'Emploi, avec la cellule d'aide, hein, puisque nous sommes partenaires pour essayer de trouver des solutions aux entreprises qui ont des difficultés. Donc, on va essayer de faire un petit point sur tout ça. Super. Alors, du coup, on va avancer sur le diaporama. Du coup, je vais faire un bref rappel de ce qu'est la cellule d'aide au TPE parce que je crois qu'il y a certaines personnes avec qui j'ai déjà été en contact parmi les invités du webinaire. Donc, c'est un guichet qui permet de réorienter les entreprises vers les bons interlocuteurs ou les bons organismes en fonction des difficultés qu'elles rencontrent. Donc, c'est moi qui interviens sur cette cellule. Je reçois donc des demandes d'entreprise et j'essaye de les réorienter vers les partenaires adaptés. C'est une cellule qui fonctionne en partenariat, comme vous le voyez avec les logos qui sont en dessous, avec la Chambre de commerce, la Chambre de métier, la CRES, la Caisse sociale de développement local aussi, Bordeaux Métropole, l'Ordre des avocats. Alors là, il n'y a pas tous les partenaires présents. On travaille aussi avec l'Ordre des experts comptables pour des questions un peu plus techniques. Et voilà un peu comment fonctionne cette cellule. Donc, il y a une adresse mail et un numéro de téléphone. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si connaissez des entreprises qui ont des questions ou des difficultés à contacter cette boîte mail. Comme ça, on pourra essayer de vous réorienter au mieux. Hop. Donc, je passe directement la main à toi, Agnès, pour commencer la présentation. Alors, comme je vous le disais il y a quelques minutes, nous allons refaire un point. Donc, quel a été l'accompagnement de l'URSSAF pendant la crise? Quel est l'accompagnement de l'URSSAF en sortie de crise? Et surtout, quel est aussi l'accompagnement de l'URSSAF tout au long de la vie de votre entreprise? Puisque, en fait, toutes les aides qui ont été mises en place pendant la Covid, il y a eu des aides bien évidemment spécifiques par rapport à la Covid, mais il y a de nombreuses aides qui existaient avant, pas forcément à l'époque, qui étaient gérées par l'URSSAF, ou pour lesquelles en tout cas l'URSSAF avait pour mission de s'en occuper, mais on va en reparler. Et il y a des aides qui continuent et qui continueront à être encore existantes. Et il y a un développement d'un certain nombre d'aides justement qui sont mises en place pour vous accompagner encore mieux par rapport aux difficultés éventuelles que vous pourriez rencontrer, puisque voilà, une entreprise, ça peut arriver, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, hein, on est bien d'accord, il peut y avoir des hauts, des bas, c'est pas pour ça qu'on est un mauvais chef d'entreprise, c'est juste que voilà, c'est comme dans la vie, il y a des moments où ça va mieux que d'autres, et du coup, quand ça va moins bien, il faut essayer de trouver des solutions pour pouvoir être accompagné. Donc, l'accompagnement pendant la crise,
que vous avez pu avoir. Alors, en fonction, tu peux changer si tu veux, Thomas. On a vraiment, enfin, l'URSSAF a vraiment joué un rôle d'amortisseur social et économique en mettant en place, selon les publics, un certain nombre de mesures qui ont été décidées bien sûr, par les pouvoirs publics, par le gouvernement. Il y a eu, alors ça a été pratiquement pour tous les publics, que vous soyez travailleurs indépendants non salariés, que vous soyez indépendant, assimilé salarié en fonction du statut juridique que vous avez choisi, que vous soyez entrepreneur, pardon. Alors effectivement, avec des délais, des périodes différentes, en plus en fonction de l'activité que vous exercez, ça a été plus ou moins long avec ces fameuses listes de secteurs, les fameux secteurs S1, S1 bis et S2 qui se sont, enfin au départ, il y avait certaines entreprises qui étaient concernées. Il y a eu un peu plus d'élargissement au fur et à mesure. Donc voilà, et on s'est retrouvé avec toutes ces mesures liées à ces secteurs d'activité. Donc il y a eu principalement, et certains pour tous les secteurs, des reports de cotisations, c'est-à-dire que vous avez eu la possibilité de ne pas payer les cotisations au fur et à mesure que vous auriez dû les payer normalement. Donc ça a été un peu une soupape parce que, comme pour tout le monde, cette pandémie est tombée sur le dos de tout le monde et on ne savait pas trop comment ça allait se passer. Et d'ailleurs, bon, il y a encore malgré tout des incertitudes. Ensuite, il y a pu y avoir des déductions de cotisations. Alors, des déductions de cotisations, ça a pu être, si vous étiez dans ces fameux secteurs, bien évidemment, sur les travailleurs indépendants non salariés, principalement, vous avez eu la possibilité de déduire de vos revenus 2020, puisque vous avez fait maintenant vous tous vos déclarations de revenus entre avril et juin avec la déclaration d'impôt, puisqu'en plus, au-delà de ces mesures, il y avait une nouveauté cette année qui était la fusion de la déclaration sociale et fiscale, puisque aujourd'hui, pour les travailleurs non salariés, hors auto-entrepreneur, bien évidemment, puisque c'est toujours un statut un peu particulier. Mais pour les autres travailleurs non salariés, eh bien, il y a une seule déclaration qui doit être faite auprès des impôts. Et c'est l'administration fiscale, en fait, qui nous transmet le montant du revenu que vous avez déclaré pour l'année précédente, donc l'année 2020 en l'occurrence, pour que l'on puisse faire la régularisation de vos cotisations par rapport à ce qui avait été déjà appelé. Alors, ces déductions, vous aviez la possibilité, bien évidemment, de les mettre. C'était les fameuses déductions où il y avait, dans un premier temps, 2 400 € pour les secteurs 1 et 1 800 € pour l'autre secteur. Ça, vous avez dû, ou peut-être votre expert comptable, si vous avez un expert comptable, ont dû appliquer cette partie-là. Ça, c'était sur la première phase de confinement. Et puis, il y a eu la possibilité aussi d'avoir des déductions, alors mois par mois, puisque au départ c'était un bloc, c'était entre février et mai, après ça a été au mois le mois en fonction de la situation. Il y avait des possibilités de déduire encore un montant de cotisation qui était de 600 € par mois, donc ça c'était encore une possibilité de le déduire, et il y aura encore pour certains d'entre vous une possibilité de déduire toujours sur vos cotisations un certain montant en fonction de votre situation sur la déclaration de vos revenus 2021 que vous effectuerez donc en 2022 entre avril et juin, ou que votre expert comptable effectuera pour vous. Donc ces déductions de cotisation, elles ont déjà commencé. Elles ne sont pas forcément finies, ça dépend de votre secteur d'activité, et ça pourrait être encore une possibilité de soupape de respiration, on va dire. Ces déductions, on est bien d'accord, quand ce sont des déductions de cotisation, ça n'impacte pas vos prestations, donc vous avez bien des déductions qui n'impactent pas sur les prestations que vous pouvez avoir. Il y a aussi eu pour les employeurs des exonérations de cotisations patronales et de l'aide au paiement. Alors là aussi, dans un premier temps, ça a été des exonérations de cotisations avec une aide au paiement calculée sur 20%. Enfin, c'était un peu, tout ça c'est un peu technique, puis c'est passé à 15%. Donc là aussi, des possibilités. Alors, je ne parle pas des autres aides que vous aviez sur bien sûr toutes les aides en dehors de l'URSSAF. Là, je parle vraiment sur celles qui nous concernent, où vous avez pu, là aussi, eh bien, selon les cas, pouvoir avoir bénéficié de ces cotisations. Alors, il y avait aussi cette possibilité de dire, eh bien, surtout pour les auto-entrepreneurs, c'est
je déclare, parce que ça, c'était l'obligation, comme pour les entreprises. Et il y a eu un moment où on disait, bah, vous pouvez payer la totalité, bah, vous le payez. Vous pouvez payer qu'une partie, bah, vous ne payez qu'une partie. Et vous pouvez rien payer, et ben vous ne payez rien. Et il n'y a pas de majoration de retard, il n'y a pas de pénalité. Donc là aussi, c'était des souplesses qui avaient été mises en place. Et puis, il y a eu des aides financières aussi. Alors, il y a eu des aides financières, notamment pour les travailleurs indépendants non salariés, bien évidemment, par le biais du CPSTI, qui est le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, et qui, selon des conditions, bien évidemment, on peut permettre à l'URSSAF de vous verser des aides financières. Il y a eu 2 aides, et on verra d'ailleurs qu'on va continuer à faire quelque chose aussi par rapport à ça. Ces aides justement financières, ça fait partie des nouvelles missions, je dirais, de l'URSSAF, puisque dans le cadre de la réforme qu'il y a eu, alors elle est peut-être pour certains passée un petit peu inaperçue parce que c'est arrivé juste avant la Covid, mais comme pour certains d'entre vous, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes créés, mais vous avez peut-être connu le RSI, le régime social des indépendants, qui lui a disparu fin 2017. Il y a eu une période de transition pendant 2 ans, jusqu'à la fin 2019, avec la sécurité sociale pour les indépendants. Et cette période de transition, en fait, c'était pour basculer une grande majorité des travailleurs indépendants, les artisans, les commerçants et les professions libérales non réglementées, c'était pour les faire basculer vers les organismes du régime général. C'est-à-dire que principalement vos interlocuteurs aujourd'hui, si vous êtes artisan, commerçant ou profession libérale non réglementée, eh bien, il y a l'URSSAF, bien sûr, parce que ça, de toute façon, c'est un peu incontournable quand on a une entreprise. Mais au niveau de la maladie, bien c'est l'assurance maladie, c'est la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle vous étiez ou vous n'étiez pas, mais vous avez basculé, ou vous étiez, si vous étiez avant ou si vous êtes des jeunes créateurs. Et pour l'assurance retraite, eh bien c'est la CARSAT, donc ce sont tous ces organismes du régime général qui sont vos partenaires aujourd'hui. Bien évidemment, je ne sais pas si on a des professions libérales réglementées avec nous, mais selon le cas, si vous êtes une profession libérale réglementée, eh bien, les 2 premiers organismes restent les mêmes et il y a juste une différence sur l'organisme de retraite qui est un organisme de retraite particulier. Et dans ce cadre de bascule, donc à partir du 1er janvier 2020, bascule vers le régime général, eh bien, l'URSSAF, dans les autres missions, dans la mission principale, hein, comme vous le savez, c'est d'encaisser les cotisations pour une grande majorité de partenaires, parce qu'aujourd'hui, on recouvre déjà pour un peu plus de 900 partenaires et c'est pas fini puisqu'on va encaisser de nouvelles cotisations à partir de 2022 et de nouvelles encore 2023. 2022, ça va être la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage, par exemple. 2023, ce devrait être la retraite complémentaire des salariés avec la JCARCO et également aussi la CIPAF, qui est une des caisses interprofessionnelles des professions libérales. Donc, vous voyez, on recourt. Et l'avantage que l'on a, c'est qu'on sait encaisser cet argent et le reverser et le répartir en moins de 5 heures auprès de tous les organismes qui vous versent vos prestations. Puisqu'en fait, le but de payer des cotisations, des contributions sociales, c'est bien de pouvoir bénéficier de prestations par la suite. Donc, dans ce cadre de la bascule, eh bien, on a repris aussi ce que faisait avant le RSI ou la sécurité sociale pour les indépendants, c'est-à-dire la partie action sociale. Et dans le cadre de cette action sociale et pour le compte du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, nous versons effectivement des aides, alors pendant la Covid, mais d'autres aides qui existaient déjà avant et qui existeront encore après, des aides financières ou des aides, on verra tout à l'heure, qui peuvent vous aider à des moments où vous avez quelques difficultés. Donc, on est devenu aussi des prestataires un petit peu, ce qui était nouveau pour nous. Voilà, ça c'était pour refaire un petit point sur tout ce qu'il y avait. Aujourd'hui, quand on est pendant la sortie de la crise, bien évidemment, à un moment donné, on savait bien qu'il allait falloir, et heureusement, je dirais, reprendre un peu la vie normale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, on a recommencé, tu peux changer la diapo si tu veux, Thomas, on a recommencé à payer les cotisations courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas encore, ou pour certains, ça va juste commencer à payer les cotisations, les dettes que vous aviez contractées pendant la Covid, mais tout ce que vous devez payer aujourd'hui à partir notamment de septembre, eh bien,
c'est le courant, c'est-à-dire les échéanciers que vous aviez pour certains, les déclarations pour vous salariés que vous avez faites pour d'autres, les auto-entrepreneurs qui doivent déclarer le montant de leur chiffre d'affaires et payer des cotisations sur le chiffre d'affaires. Je dirais la vie reprend voilà, son cours normal et sur cette partie-là, eh bien, il faut recommencer à payer. Mais bien évidemment, c'est pas pour ça que tout le monde va bien et que la crise est complètement finie. Et c'est pour cela que on a mis en place également des accompagnements spécifiques, que ce soit notamment pour les travailleurs indépendants, qu'ils soient non salariés dans quelque structure que ce soit, entreprise individuelle ou réel simplifié, en EURL, en SARL pour les gérants majoritaires. Donc, on va voir un petit peu ces accompagnements qui sont mis en place, mais on verra également qu'il y a des accompagnements aussi pour les entreprises. Alors, ces accompagnements, quels sont-ils? Il y a les plans d'appurement. Alors, pour certains d'entre vous, puisque en fait, ces plans d'appurement, c'est quoi? Ce sont des délais de paiement. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les dettes que vous avez contractées pendant la Covid et éventuellement, sous certaines conditions, des dettes qui existaient avant. Vous aviez peut-être des délais de paiement qui étaient en cours avant. À partir du moment où c'était ce qu'on appelle des délais de paiement sur des dettes amiables, c'est-à-dire bien sûr pas de la lutte contre le travail illégal ou pas si vous étiez vraiment dans des cas avec les huissiers, là c'est différent, ça se gère d'une façon différente. Mais pour toutes les autres dettes classiques, c'est-à-dire que vous aviez peut-être demandé un délai pour une échéance, eh bien on a pris toutes ces dettes-là et on vous a proposé, on est en train de vous proposer et on vous proposera encore, puisque c'est pas encore tout à fait fini, ces plans d'appurement, on ne pouvait pas envoyer tous les plans en même temps. Donc, il y a eu bien évidemment des séquencements. Pour les entreprises, c'est depuis le mois de février qu'on a commencé à envoyer ces plans d'appurement. Pour les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, pour certains, c'est déjà parti. Il va y en avoir encore qui vont être envoyés. On va voir tout ça, mais qu'est-ce que ça va faire pour vous? C'est-à-dire qu'on va vous proposer, en fait, un plan, un délai de paiement personnalisé en fonction de nous, la dette que l'on a, et un délai de paiement qui nous semble cohérent avec la dette que vous avez, qui pourra aller, selon les cas et selon votre profil, entre 3 jusqu'à 24 mois, voire même pour certains jusqu'à 36 mois. Et bien évidemment, sur ce plan d'appurement, sur ces délais de paiement, il n'y a aucune pénalité qui est appliquée, ni majoration de retard. Donc ces plans, tu peux changer la diapo si tu le souhaites. En fait, ils sont sur votre espace en ligne. Alors déjà, j'espère que pour tous, chacun d'entre vous, vous avez créé un espace en ligne. Et ce n'est pas parce que vous avez un expert comptable qui, lui, bien évidemment, peut avoir accès à votre espace pour faire toutes les missions que vous lui avez confiées. Ce n'est pas pour ça que vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne devez pas avoir cet accès à votre espace en ligne, parce que ne serait-ce que pour vous, pour savoir où ça en est, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour voir un peu le tableau de bord, pour voir à quoi ressemble votre compte et qu'est-ce qu'on attend de vous, quelles sont les échéances. Est-ce que, justement, est-ce qu'on vous envoie des notifications, parce que de plus en plus, on vous met aussi des informations en ligne sur votre espace. Eh bien, ce plan d'appurement, il a été mis à votre disposition sur votre espace en ligne. Et vous avez, c'est ça qui est très important, vous avez un mois pour le renégocier via un formulaire en ligne. C'est-à-dire que ce dont je parlais tout à l'heure, avec des délais de paiement de 3, 6, 9, 12, 24 mois, voilà, si ça ne vous convient pas, alors, dans un sens ou dans l'autre, hein, on a eu déjà beaucoup d'entreprises qui nous ont dit non, non, c'est trop long, nous on veut tout payer parce que quand on recommence à payer le courant, voilà, ça va être trop long. Il y en a qui n'avaient pas de difficultés particulières, eh bien, ils nous ont demandé à réduire ce temps de paiement que l'on avait proposé. D'autres, eh bien, c'est plutôt dans l'autre sens, où on nous a demandé éventuellement d'augmenter un petit peu. Eh bien, voilà, en tout cas, vous avez la main sur ces plans. Il ne faut pas laisser passer. Vous avez vraiment, nous, on a essayé de les personnaliser au mieux. Après, bien évidemment, on n'est pas dans votre entreprise et on n'a pas la connaissance de votre entreprise pour pouvoir, peut-être, on est tombé un petit peu à côté dans certains cas.
Donc ces plans, en fait, on les a mis en ligne. Pour les employeurs, on a commencé à en envoyer depuis le mois de février. Les derniers qui seront mis en ligne et qui vont être adressés, ça va être ça va être la semaine prochaine, pour tous ceux qui étaient du secteur S1, donc les plus touchés par la crise, et en métropole, puisque comme vous le savez, hein, dans les DROM, c'est encore un peu différent parce qu'il y a eu des arrêts, des reprises, etc. Et puis, c'est toujours encore un peu particulier. Donc, pour les entreprises, normalement, d'ici la fin du mois, en métropole, tous les plans d'appurement auront été adressés et tout le monde aura eu un mois pour renégocier. On a mis en place ces plans d'appurement, on vous a fait des mails pour vous prévenir qu'on les mettait, on vous a fait des rappels pour vous dire attention, vous ne les avez pas ouverts, faites attention, etc. etc. Donc j'espère que pour tous les autres, vous avez pu avoir l'occasion de les voir et éventuellement de le renégocier. Pour les indépendants, ces plans ont été envoyés plus tardivement. Donc pour l'instant, on est toujours dans des phases d'envoi. On en a encore à adresser, et du secteur d'activité que vous exercez, il y en a qui vont être adressés jusqu'en février 2022 pour les travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs, et même il y en a qui ne seront adressés qu'en avril 2022 pour les auto-entrepreneurs en fonction du secteur d'activité. Donc vous voyez, on a vraiment essayé, c'est pas parce qu'il y avait la sortie de la crise qu'on a recommencé à vous faire payer que tout de suite on vous a demandé de payer les dettes qu'il y avait. On essaie de le faire le plus en douceur possible, mais bon, après, malgré tout, si il y a des appels de cotisation, c'est qu'il y a eu aussi de votre côté de l'encaissement ou des revenus versés. Donc, c'est normal, à partir de là, il faut bien à un moment donné payer ses cotisations et ses contributions sociales. Mais vraiment, vous avez la main sur ces formulaires, n'hésitez pas à les voir en ligne si vous l'avez reçu, si vous avez besoin de le renégocier, même si le délai est un peu dépassé et que vous n'avez pas commencé à payer, puisque après, en gros, on vous envoie le plan, on laisse un mois, pour revenir, on laisse encore un peu de temps et les premiers prélèvements, en général, n'interviennent que le mois suivant, donc ça laisse quand même un peu de temps. Donc, vous pouvez toujours, s'il y a quelque chose qui ne convient pas, nous appeler, prendre un rendez-vous avec nous pour essayer de renégocier. Ça, c'est pour les plans d'appurement, donc pour ces fameux délais de paiement. Tu peux changer. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Alors ça, c'est l'actualité du moment. C'était quelque chose qui était pas forcément prévu. C'est cette indemnité inflation qui a été mise en place par le gouvernement pour faire face un peu aux conséquences de l'inflation qu'il y avait. Alors, l'inflation, ça s'est présenté aussi d'une autre façon. Il y a eu l'augmentation du SMIC et puis il y a eu cette indemnité de maximum 100 € en une seule fois qui sera versée aux personnes qui pourront en bénéficier. Alors, il y a bien sûr des critères comme d'habitude. Majoritairement, c'est le fait d'être en activité en octobre 2021. Il y a aussi des critères de revenus qui sont, dans la majorité des cas, c'est un maximum de 2 000 € net par mois. Et alors pour les salariés, ça fait à peu près 26 000 € bruts entre janvier et octobre. Et s'ils sont dans ces cadres-là, ils pourront bénéficier de ces 100 €. Pour les travailleurs non salariés, ça c'est facile, hein, c'est 2 000 € maximum sur par contre, c'est sur l'année 2020, puisque on peut se fier sur vos revenus de 2020 pour savoir si vous avez eu au plus 2 000 € net par mois. Donc, si c'est le cas, vous pourrez bénéficier de ces 100 €. Si vous n'avez créé votre activité qu'en 2021, eh bien, on considère que forcément vous aviez, on va dire que c'est OK, on considère que vous êtes dans les critères pour pouvoir bénéficier de ces 100 €. Et quand on est auto-entrepreneur, étant donné qu'on est sur du chiffre d'affaires, on a toujours, vous savez, ces fameux abattements de 34, 50 ou 71% en fonction de votre activité. Et bien là, pour bénéficier, par exemple, quelqu'un qui est en prestation de services, en bénéfices industriels et commerciaux, eh bien, il faudra
pour que l'on considère que vous avez 2 000 € net, il faudra faire maximum 4 000 € de chiffre d'affaires, en sachant qu'il y a un autre critère qui est ne pas avoir fait plus de 900, avoir fait minimum 900 € de chiffre d'affaires au niveau de l'année 2021. Donc, c'est 2 000 €, c'est 4 000 € de chiffre d'affaires qui font 2 000 € net par mois pour un auto-entrepreneur en BIC. C'est 3 030 € quand on est en profession libérale et c'est 6 297 à peu près quand on est en vente pour un chiffre d'affaires ramené, une fois qu'on a déduit ce fameux 71% là, à 2 000 €. Donc, dans ces conditions-là, vous pouvez Agnès, bénéficier de l'indemnité. Oui. j'interromps juste, il y a une question qui a été posée, je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou à la fin de la présentation. Une question sur les cotisations, je te la lis. Est-ce que les entreprises ont commencé le paiement des reports de cotisations? Si ce n'est pas possible, ces reports sont-ils intégrés au plan d'appurement proposé? Euh, Alors, les reports de cotisation, ça c'est à partir du moment, c'est ce qui en fait partie en fait. Si je comprends bien la question, c'est que les reports de cotisation, c'est quand on ne vous a pas prélevé ce qu'on aurait dû vous prélever au fur et à mesure pendant toute cette période Covid. Donc, ça veut dire que forcément, vous avez fait des dettes pendant cette période-là de tous ces reports de cotisation. Et ce sont bien ces dettes-là, ce que je disais tout à l'heure, qui ont été contractées pendant la Covid et éventuellement, si vous étiez déjà avec un délai de paiement amiable, on va dire, qui existait déjà juste avant le début de la Covid, toutes ces dettes-là sont intégrées dans le plan d'appurement, soit qui vous a déjà été proposé, soit qui vous sera proposé dans les semaines à venir. Merci du coup pour ta réponse. Donc, je ne sais pas si tu avais terminé sur l'indemnité inflation ou si… Non, non, parce que en fait, sur l'indemnité inflation, elle va être versée de plusieurs manières différentes. Quand vous êtes employeur pour vos salariés, c'est l'employeur qui va les verser à son salarié et qui pourra bénéficier d'une réduction de cotisation du montant de toutes les indemnités inflation qu'il aura versées à ses salariés sur l'échéance suivante. En revanche, quand vous êtes travailleur non salarié, eh bien là encore une fois, et y compris pour les auto-entrepreneurs, c'est l'URSSAF qui vous versera cette indemnité inflation via là aussi, toujours dans le même cadre du Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant. C'est l'URSSAF qui va vous verser ces 100 € à partir du alors décembre, janvier, ça va arriver. On a encore les textes sont pas encore tout à fait complètement calés, donc on a encore des modalités à connaître, mais c'est le principe. Donc il faut surtout pas. Alors c'est pas pour ne pas nous appeler, mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de nous appeler. La seule chose que vous pouvez faire quand par exemple, vous êtes travailleur non salarié ou que vous êtes auto-entrepreneur, c'est aller sur votre compte en ligne pour bien vérifier que le RIB que vous avez mis, que les coordonnées bancaires que l'on connaît sont encore en conformité, que c'est bien le compte sur lequel vous souhaitez avoir soit des versements, soit des prélèvements, parce que malheureusement, même si ça semble évident, eh bien, on a quand même un certain pourcentage de comptes bancaires qui sont déclarés dans les espaces en ligne qui ne sont pas les bons. Et du coup, la seule chose que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'aller vérifier donc vos coordonnées bancaires déclarées dans votre espace en ligne, puisque si c'est le bon, eh bien, directement, on pourra vous verser, et le plus rapidement possible, ces fameux 100 € d'indemnité inflation. Et si par hasard, pour certains d'entre vous, eh bien, vous êtes des particuliers employeurs aussi, par ailleurs, c'est-à-dire que vous utilisez peut-être le chèque emploi service universel ou page emploi si vous avez des jeunes enfants, eh bien là, vous n'aurez rien à faire, puisque là aussi, c'est l'URSSAF qui versera à vos salariés directement ce montant de l'indemnité inflation des 100 €.
Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. Alors, je voulais vous en parler un peu parce que c'est vraiment l'actualité. On n'a pas encore tous les éléments, mais ça vient petit à petit. Donc voilà, c'était un petit point d'actualité vraiment du moment. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'accompagnement de l'URSSAF tout au long de la vie de l'entreprise, c'est que effectivement, je crois qu'il y a une idée reçue qu'il faut vraiment arriver à se sortir de la tête. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais celle-là, elle est aussi bien ancrée. C'est pas parce que vous êtes travailleur non salarié, indépendant, employeur, etc. C'est pas parce que on a sa propre boîte, qu'on a créé quelque chose, qu'on n'a plus droit à rien, qu'on n'a plus d'accompagnement, que on peut plus avoir des aides de certains partenaires comme la cellule TPE ou comme nous ou comme tous les autres organismes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout quand vous êtes dans un moment où vous avez une difficulté, eh bien il faut surtout pas faire l'autruche. Ça c'est le meilleur moyen de se retrouver vraiment dans une galère parce que il y a un certain nombre de formalités qui se font toutes seules. C'est-à-dire que si vous ne pouvez plus payer, que vous ne nous dites rien, on va vous faire une relance, ce qu'on appelle amiable, on va faire une deuxième, ça va passer, ça va être un peu plus contraignant après, et puis on laisse faire parce qu'on se dit ils vont peut-être nous oublier, mais non en fait malheureusement, enfin bref, voilà, on vous oublie pas. Et du coup un jour vous pouvez vous retrouver avec un huissier et ça c'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions une fois qu'on a laissé pourrir la situation, je dirais. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est que quand vous avez des difficultés, eh bien, il faut nous le dire, alors, ou à nous directement, ou avec les partenaires que l'on peut avoir, ou via la cellule TPE qui peut nous aussi nous alerter. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des signaux faibles, voilà, ou des personnes simplement hein, qui sont en difficulté, c'est le cas. Eh bien, il faut juste en parler. Il n'y a aucune honte à ça, ça arrive à tout le monde. C'est un passage, il faut arriver à le passer et le principal, c'est d'essayer de le passer le mieux possible. Pourquoi? Parce que l'intérêt de tout le monde, c'est que les entreprises vivent et que vous puissiez vivre aussi de votre entreprise. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des solutions. Et donc, dans ces aides spécifiques, toujours dans le cadre de ce fameux CPSTI pour lequel on a pour mission de verser ces aides et de gérer ces aides, eh bien, il y en a deux principales qui existaient déjà avant et qui existent toujours. Hein. C'est l'aide financière exceptionnelle et certains d'entre vous ont pu très certainement en bénéficier. Ça, c'est pour résoudre une difficulté, bien sûr. Il faut que ce soit exceptionnel, ponctuel. Si c'est tout le temps, ça va être compliqué, mais comme dans n'importe quelle situation, malheureusement, quelquefois, eh ben, y a pas de solution. Mais si vous perdez un marché, si vous avez une intempérie ou un incendie, si vous êtes malade, eh bien, il va pouvoir avoir une possibilité, après une étude du dossier, puisqu'il faudra compléter un formulaire, on verra tout à l'heure les modalités, qui seront ces dossiers seront étudiés par les commissions d'action sanitaire et sociale, et bien en fonction, bien sûr, de la situation, en fonction de l'étude de ce dossier, il y aura éventuellement une possibilité de vous verser une aide financière. Donc déjà, ça veut dire que ça existe. Donc c'est pas forcément non pour vous et oui pour quelqu'un d'autre. Il faut toujours demander, voir si on rentre dans les critères et voir si ça peut être une aide parmi tant d'autres, puisqu'il peut y avoir certaines aides éventuellement qui peuvent bien évidemment se cumuler avec d'autres aides, avec d'autres partenaires. Et puis, si ce n'est pas une aide financière exceptionnelle, ça peut être l'autre aide qui existe aujourd'hui, qui s'appelle l'ACED, qui est l'aide aux cotisants en difficulté. Donc là, c'est une possibilité de prendre en charge totalement ou partiellement les contributions, les cotisations sociales personnelles en cas de difficulté pour bien sûr favoriser la poursuite de l'activité. Alors là, on est bien chez les travailleurs non salariés, hein, bien évidemment, mais il faut que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une problématique ponctuelle, donc ça veut dire que à la base, votre activité, elle est viable, qu'il y a des projets, que vous avez peut-être des devis qui sont juste décalés, qui vont arriver, que c'est peut-être juste malheureusement un client qui n'a pas pu, pour X raisons, vous payer ou comme ça. Donc, on sait que votre entreprise est viable, mais là, tout de suite, c'est très compliqué. Eh bien là,
aussi, dans certains cas, toujours avec étude de dossier, parce que rien ne peut être, on a des budgets aussi, hein, donc on est bien obligé de faire avec ces budgets-là, même si, pour le coup, pendant la crise, ils ont été énormément augmentés, mais après, voilà, on a des budgets qui nous sont alloués. Eh bien, là aussi, on pourra éventuellement, maximum en général sur un semestre éventuellement renouvelable, mais bien diminuer, prendre en charge vos cotisations, soit totalement, soit partiellement, comme je le disais à l'instant. Et ça, ces aides-là, elles existent tout le temps pendant la Covid, mais hors Covid. Donc, il faut savoir que ça existe. Et si tu peux changer de diapo, s'il te plaît, Thomas, eh bien, pour formuler la demande, je vous ai mis des liens, hein, puisque vous aurez le support, bien évidemment. Vous pourrez faire ces demandes à partir des liens que je vous ai indiqués, que vous pouvez retrouver aussi, selon que vous soyez artisan, commerçant ou profession libérale, à partir de votre espace en ligne, en faisant nouveau message, un autre sujet, information, documentation justificative, solliciter l'action sociale du CPSTI. C'est là-dedans que vous trouverez les infos. Et quand vous êtes auto-entrepreneur, eh bien, vous vous connectez bien évidemment à votre compte sur autoentrepreneur.ursaf.fr. Et là aussi, à partir de votre messagerie, en mettant nouveau message, gestion quotidienne de mon auto-entreprise et je souhaite effectuer une demande d'action sociale, et bien là aussi, vous pourrez compléter ces formulaires pour éventuellement pouvoir demander une aide. Voilà pour ces actions qui existent et qui existeront encore une fois qu'on sera vraiment sorti de cette pandémie. Si tu peux changer, voilà. Je voudrais finir, alors un peu comme l'indemnité inflation, c'est vraiment de l'actualité. Il y a une nouvelle offre de service qui est en train d'être mise en place au niveau national. Il y a des URSSAF qui ont fait une expérimentation sur cette offre qui s'appelle HELP. C'était en Champagne-Ardenne. L'idée, c'est en fait d'avoir une offre coordonnée entre tous les organismes de sécurité sociale, c'est-à-dire l'URSSAF, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse d'allocation familiale, mais également la Caisse de la CARSAT pour l'assurance retraite. Eh bien, on va essayer, là encore une fois, de vous accompagner de façon personnalisée quand vous rencontrez des problèmes via cette offre de service qui s'appelle donc HELP, encore aujourd'hui, qui gardera certainement ce nom, mais on n'est pas encore tout à fait sûr, mais enfin, le principe, c'est ça. Et à l'aide d'un formulaire, eh bien, le travailleur indépendant va répondre à 10 questions pour que l'on puisse connaître quelles sont les problématiques que vous avez. Il y a des équipes dédiées dans chacun des organismes qui va être dédié, qui vont être dédiées, ces équipes, à cette offre de service, comme c'est déjà le cas pour certaines autres. Eh bien, on va pouvoir étudier les informations que vous allez nous donner et que vous allez nous transmettre à travers ce formulaire. Et en fonction de ce que vous allez nous transmettre, eh bien, on va vous apporter une réponse personnalisée et on va proposer des aides qui seront adaptées à votre situation et on va surtout adresser aux autres équipes HELP des autres organismes de sécurité sociale pour que de leur côté, si ce n'est pas l'URSSAF qui peut vous proposer quelque chose, ça peut être la caisse primaire ou la CAF ou la CARSAT, ou ça peut être tous les organismes, peut-être pas tous en même temps, mais au moins plusieurs organismes en même temps. Et on va voir dans quel cas vous pouvez avoir des aides si tu peux changer de diapo. En ce qui nous concerne, bien évidemment, eh bien, l'URSSAF, ça va être, là encore une fois, peut-être des mises en place de délais de paiement. La modulation de cotisation sociale, alors ça, c'est vraiment quelque chose, je souhaitais y revenir dessus pour les travailleurs non salariés, c'est que vous avez la possibilité, là aussi, avec votre espace en ligne, de venir modifier le montant du revenu que vous allez percevoir dans l'année. Je prends un exemple. L'année dernière, vous aviez eu, je ne sais pas, on va dire 30 000 € de revenus personnels, de revenus professionnels.
Eh bien, cette année, parce que vous avez beaucoup développé, ou à l'inverse, parce que ça démarre moins bien, vous ne savez pas si vous allez être sur les mêmes montants de revenus ou si ça va être beaucoup plus ou beaucoup moins. Alors, si c'est beaucoup plus, vous le savez déjà, parce que normalement, si vous faites des petits points de gestion de temps en temps pour savoir où vous en êtes, eh bien, vous savez où vous en êtes et vous voyez que déjà, vous aurez plus que ces 30 000 euros. Vous pouvez tout à fait aller sur votre espace en ligne et faire une modification, une estimation de votre revenu. Et dans ce cas-là, on va recalculer vos échéanciers de paiement pour que, au final, l'avantage de faire cette estimation, c'est que la régularisation, quand elle arrivera, elle soit la plus petite possible, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien de payer beaucoup trop de cotisations si on doit vous les rembourser après, parce que pendant ce temps-là, votre trésorerie aura été un petit peu moins bien. Mais d'un autre côté, si on paie beaucoup moins de cotisations que ce que l'on doit payer, sauf à ce qu'on soit un très bon gestionnaire et qu'on mette l'argent de côté sans y toucher jusqu'à la régularisation, eh bien, ça ne sert à rien non plus d'avoir un choc le jour où on reçoit la régularisation parce qu'effectivement, le montant du revenu n'est plus du tout le même. Donc, vous avez la possibilité d'aller modifier plusieurs fois dans l'année ce revenu estimé pour que l'on puisse nous recalculer les échéances que vous payez tous les mois ou tous les trimestres si vous êtes trimestriel. Donc ce service-là, il est vraiment important. Il n'y a pas de pénalité si vous vous trompez par rapport à ce que vous pensiez avoir comme revenu. Donc, n'hésitez pas à en abuser, je dirais, de ce service en ligne qui est vraiment un outil de gestion pour vous et une tranquillité aussi par rapport aux régularisations que vous pouvez avoir parce que c'est souvent le cas pour les travailleurs non salariés, sauf pour certains qui sont éventuellement dans des sociétés et qui sont, je dirais, en rythme de croisière où il y a pu y avoir à travers une assemblée générale le montant de ce qui allait être versé dès le départ pour l'année au chef d'entreprise. Et dans ce cas-là, on sait exactement le montant des cotisations qui va être payé. Mais si ce n'est pas le cas, il y a toujours certaines certitudes. Et c'est pour ça qu'il est important de faire des petits points vous-même, d'ailleurs, parce que même quand vous avez un expert comptable, c'est pas lui qui va vous le dire tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Et du coup, eh bien, ce qu'il faut absolument faire, c'est que vous ayez une idée de là où vous en êtes sur les revenus. Et puis, ça pourra être aussi pour nous une éligibilité à l'action sociale. Et là, on vous proposera une des 2 offres dont je viens de parler juste avant. Côté caisse primaire, là, j'ai pas fini, pardon. Côté caisse primaire, ce sera plutôt une proposition d'un accompagnement aux soins, au droit, au maintien dans l'emploi. Ça pourrait être aussi, alors entre la caisse primaire et la CARSAT, il pourrait y avoir une intervention des assistants du service social de la CARSAT pour des situations assez complexes d'accès aux soins ou des situations de prévention et de la désinsertion professionnelle. Donc là aussi, il y aura également des échanges entre la caisse primaire et la CARSAT éventuellement. Et côté caisse d'allocation familiale, côté CAF, eh bien, ça pourra être la proposition d'attribution de minima sociaux ou de la prime d'activité ou de prestations familiales ou d'allocation logement. Enfin, on aura fait un point. En fait, tous les organismes auront fait un point pour savoir qu'est-ce qu'on peut vous proposer par rapport aux informations que vous nous aurez transmises via ce fameux formulaire, alors qui sera disponible en décembre, donc c'est vraiment dans quelques jours, sur ursaf.fr. Vous pourrez aller sur, j'y reviendrai tout à l'heure pour savoir comment excusez-moi, pour pouvoir accéder à ce formulaire, mais ce sera à partir de ursaf.fr. Vous avez tout en bas la possibilité d'accéder à l'URSSAF de votre région, donc en l'occurrence Aquitaine, et c'est sur cette partie-là que vous pourrez avoir accès à ce formulaire. Et puis, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez également nous appeler au 36 98 pour les travailleurs non salariés, qui est un service gratuit plus prime d'appel, donc c'est vraiment un prix d'appel local. Voilà pour cette nouvelle offre de service, vous voyez, qui va être encore mise en place très récemment. Pour nous contacter, alors de façon plus générale, je dirais, n'hésitez pas. Alors, je sais que quelquefois, il peut y avoir des horaires, je dirais que c'est un peu comme partout, où on a plus d'appels que d'autres. N'hésitez pas à aller voir justement notre espace URSSAF Aquitaine parce que
On a mis des estimations. Bientôt, ça sera en temps réel, normalement, d'ailleurs, peut-être au cours de l'année prochaine. Mais pour voir quels sont les horaires où vous avez le plus de chances de nous avoir le plus rapidement possible. Vous voyez, il y a du rouge, de l'orange, du vert. Bon, c'est facile à comprendre, hein, bien évidemment. Donc, vous pourrez soit, si vous êtes indépendant, nous appeler au 36 98. Et pour les employeurs, c'est le 39 57. Et puis, vous pouvez retrouver aussi à travers ce lien qui est en dessous l'ensemble de tous les contacts téléphoniques dont vous pouvez avoir besoin, puisque pour certains publics, il y a d'autres numéros que ces numéros-là pour pouvoir nous contacter. Ça peut être le cas pour les praticiens auxiliaires médicaux, ça peut être le cas pour les artistes-auteurs, ça peut être le cas pour d'autres publics. Certains numéros dont vous n'aurez jamais besoin, mais c'est aussi à partir de ce lien-là que vous pourrez avoir un accès à la prise de rendez-vous avec nous, en sachant que tous les numéros aujourd'hui sont des services gratuits plus prix d'appel, donc on est vraiment dans le cadre de prix d'appel locaux. Donc, n'hésitez pas à regarder cela, n'hésitez pas à regarder ces plages horaires pour essayer de nous joindre le plus facilement possible. Mais il y a un autre moyen, tu peux changer si tu veux, il y a un autre moyen, vraiment plusieurs d'ailleurs, mais un qui peut vraiment vous intéresser et vous faire perdre le moins de temps possible, de prendre des rendez-vous avec nous. Alors, les rendez-vous, ce n'est pas forcément un rendez-vous physique, ça peut être un rendez-vous téléphonique. Vous avez la possibilité de nous demander des rendez-vous via les liens que j'ai indiqués là aussi sur cette diapo, puisque on va vous proposer des horaires, c'est vous qui allez le choisir, et on vous rappellera à ces horaires-là. Donc, ça peut être aussi une façon de ne pas attendre au téléphone si vous n'avez pas le temps ou si vous êtes libre que dans les moments où il y a beaucoup d'appels. Alors, c'est vrai que selon les périodes, il y a plus d'appels qu'à d'autres moments, mais c'est vrai qu'il y a cette possibilité de prise de rendez-vous qui est vraiment intéressante. Donc, vous voyez là, vous pouvez prendre ces rendez-vous-là. Ça sera des rendez-vous en ligne, ça sera des réponses par mail selon le cas, ça sera des possibilités de venir nous voir aussi dans certains cas où ça sera vraiment un rendez-vous physiquement. Et vous avez aussi la possibilité de venir nous voir sans rendez-vous. Comme vous le voyez, il y a des accueils où vous pouvez venir sans rendez-vous, c'est les mercredis, jeudis et vendredis, hein, le matin ou l'après-midi. Et puis les rendez-vous, bon, ben ça vous sera proposé. C'est aussi le mercredi, jeudi et vendredi, l'après-midi ou le matin. Mais voilà, sachez que vous avez beaucoup de manières de nous contacter et qu'il faut pas hésiter à le faire, que vous soyez travailleur non salarié, que vous soyez également auto-entrepreneur. Mais c'est possible aussi de prendre des rendez-vous, bien évidemment, quand vous êtes employeur. Je t'interromps, Agnès. On a une Oui, personne qui lève la main. Alors peut-être qu'elle a une question. oui, bien sûr. Monsieur Ponce, je crois. Oui, alors j'ai deux questions, mais comme je n'ai pas accès au chat, c'est pour ça que j'ai levé la main. Je ne sais pas Oui, pourquoi D'accord. j'arrête. Voilà. pas de souci. Alors, si je peux me permettre ma première question, concernant le plan d'appurement des dettes existantes, si on n'a donc rien reçu, c'est normal. Voilà. Vous nous dites qu'on Alors, peut les recevoir jusqu'à février 2022 pour mon cas, parce que je suis travailleur TNS. non salarié. Voilà. Donc, vous me D'accord, dites tout c'est à fait. normal et je vais régulièrement sur mon espace URSSAF et j'attends de les Voilà, recevoir. c'est ça l'idée, effectivement. Alors, il y en a qui vont être envoyés, enfin, qui sont envoyés toutes les semaines. D'accord. Vous étiez peut-être dans un secteur, dans un des secteurs S1 ou S1 bis ou S2. Je suis commerçant, oui, effectivement. D'accord. Donc voilà, ils vont arriver. Si vraiment vous avez, enfin vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez payer plus en amont, si vous avez besoin d'être réassuré, il y a pas de problème. Vous pouvez appeler, nous appeler également. Mais autrement, les plans d'appurement, ils vont tous arriver. Voilà, il a fallu faire des choix. On a essayé de le faire le mieux possible. Et dans tous les cas, il y a encore, comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement des possibilités de recevoir les plans d'appurement pour les travailleurs non salariés jusqu'en février. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième Oui. question, on a peu parlé de la CIPAV, que Oui, ce soit sur les plans d'appurement comme sur la nouvelle offre de service HELP. Est-ce que oui, vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cet organisme social sur la bien retraite? sûr.
Oui, alors un petit peu. La CIPAV a ses propres règles, donc ce n'est pas intégré, puisque vous êtes travailleur non salarié, vous payez directement à la CIPAV toute la partie retraite. En revanche, la CIPAV a aussi de l'action sociale, a aussi des possibilités de mettre en place des délais de paiement. Donc là, il faut les contacter par contre directement pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place avec eux. Mais ce n'est pas intégré. Là où tout est intégré, c'est à partir du moment où l'entrepreneur paie la totalité à l'URSSAF. Donc là, il y a tout. C'est-à-dire que, par exemple, pour les auto-entrepreneurs qui relèvent de la CIPAV, malgré tout, ils paient quand même tout à l'URSSAF. Donc, le plan d'apurement va prendre en compte la totalité, puisqu'en fait, ce qui est payé, c'est un pourcentage et après qui est réparti par nos soins en fonction des différents organismes. Quand on est travailleur non salarié et que l'on relève de la CIPAV, on paie une partie à l'URSSAF et la partie retraite de base et retraite complémentaire directement à la CIPAV. Et la CIPAV a sa propre organisation, mais ils ont aussi de l'action sociale, ils ont aussi mis en place des choses pendant la Covid, donc il ne faut pas hésiter. Je suppose que vous avez un espace en ligne aussi côté CIPAV, ou si ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à les appeler ou à leur adresser un mail pour voir si vous pouvez mettre en place un délai de paiement ou qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer comme action sociale. Merci de votre réponse. Avec plaisir. Autre chose qu'on n'a pas précisé, Agnès, c'est qu'on voulait aussi essayer à la fin de la présentation de si certaines personnes voulaient échanger de manière plus confidentielle, juste avec Agnès Nardon pour des questions sur son entreprise. Voilà, on va essayer de mettre ça en place juste après la présentation. Donc, s'il y en a qui veulent avoir un échange plus confidentiel comme ça, manifestez-vous dans l'espace commentaire, ou si vous n'y arrivez pas en direct, moi je le note, et ce que je vais faire, c'est que je vous enverrai un autre lien de connexion sur une autre réunion en ligne avec Agnès. Voilà, je ne sais pas si tu veux en dire un peu plus sur ces échanges confidentiels, Agnès, ou Non, alors, non, c'est très bien. Si vraiment vous avez des problématiques particulières, si y a quelque chose, c'est l'occasion. Hein, on est là avec vous. Donc, je pourrais essayer moi de réorienter. On va pas forcément régler, ou peut-être oui, mais le problème en instantané et tout de suite en direct. Mais en revanche, je peux effectivement me faire le relais auprès des personnes concernées pour voir ce qui se passe. Après, si c'est juste sur les attentes ou comme ça, c'est vraiment ce que j'ai dit, c'est-à-dire que voilà, on est en plein les envois de ces plans. Faites attention à tout ce que vous pouvez recevoir comme annonce ou comme alerte, comme quoi vous avez des nouveaux messages dans votre espace en ligne. Si vous faites partie des personnes, pour certains d'entre vous, qui ont un expert comptable et qui laissent tout faire à son expert comptable et qui ne se sont même pas créé un compte en ligne personnel, ce qui est tout à fait possible, l'expert comptable peut l'avoir et vous aussi, eh bien, précipitez-vous pour aller créer votre espace en ligne et comme ça, vous aurez des alertes et comme ça, vous pourrez savoir à quel moment le plan d'apurement arrive parce que votre expert comptable, même s'il est super bien, il ne sera pas forcément derrière votre compte tout le temps et il va peut-être passer à côté de cette notification ou tout au moins, ça va prendre un peu plus de délai. Donc, il faut que vous soyez acteur aussi de votre compte et que vous soyez autonome justement dans ces moments où c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, tu peux, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la diapo suivante, avec des informations où peut-être vous nous connaissez un petit peu moins pour certains. Alors, on a bien sûr nos sites, hein, n'hésitez pas à aller voir le site ursaf.fr où il y a beaucoup d'actualités. En plus, en ce moment, ça fait un petit moment depuis la Covid, où on a mis vraiment de l'actualité au fur et à mesure qu'on pouvait la mettre parce qu'il y a les effets d'annonce d'un côté, vous le savez bien, hein, tout ce qu'on peut entendre via les médias et tout ça, et puis il y a quand c'est vraiment signé, qu'il y a les textes sont sortis et qu'on peut vraiment en parler. On a même créé un mini-site qui s'appelle mesure-covid19
pourquoi j'ai mis c'est .ursaf, pardon, je me suis juste trompée là. On fera la modification, c'est .ursaf.fr. Du coup, ça c'est un mini-site qui vous permet aussi de voir toutes les mesures Covid qui ont été mises en place en fonction de votre situation. Pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, il y a bien sûr le site auto-entrepreneur.ursaf.fr qui vous donne aussi toutes ces informations-là avec des liens. Alors, vous pouvez accéder au site mesure-covid-19.ursaf.fr depuis la page d'accueil du site ursaf.fr d'ailleurs. Ensuite, on a une chaîne YouTube sur laquelle vous allez pouvoir trouver des webinaires qui ont été tournés. Vous allez pouvoir trouver, pour ceux qui sont peut-être créés depuis pas très longtemps, des conférences qui ont été tournées, que ce soit pour les auto-entrepreneurs ou que ce soit pour les autres statuts juridiques. Vous allez avoir des minutes, des petits focus vidéo. Vous avez des webinaires qui vont arriver pour ceux qui sont employeurs, par exemple, et qui vont être concernés par le fait que la taxe d'apprentissage et la contribution à la formation professionnelle vont être encaissées maintenant par l'URSSAF à partir de 2022. Il va y avoir 2 webinaires qui vont être organisés début décembre, le 9 et le 14, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à les retrouver, à aller voir ce qu'il y a. Est-ce que peut-être il y aura des choses qui vous intéresseront, d'autres pas. N'hésitez pas non plus à nous suivre à la limite sur notre compte Twitter pour savoir ce qu'on fait, justement, que ce soit au titre de la Caisse nationale, mais aussi il y a un compte Twitter de l'URSSAF Aquitaine où justement, vous pourrez voir les actions que l'on fait, les webinaires, les ateliers que l'on peut aussi dispenser, auxquels on peut participer. Donc ça peut être important. On a aussi un compte LinkedIn, plus pour la marque employeur, et on a des lettres d'information qui ont été refondues complètement depuis cet été avec la mise en place de la nouvelle page d'accueil aussi du site ursaf.fr. Ce sont des lettres d'information comme toutes les lettres d'information qui sont en fonction de votre secteur, en fonction de votre profil. Alors pour les employeurs, plutôt pour les indépendants, plutôt pour les particuliers employeurs par exemple. Il y a des lettres régulières qui sont mises à disposition environ tous les mois, enfin à minima tous les mois je dirais, et s'il y a vraiment des informations qui doivent faire partie d'une lettre, on fera de nouvelles lettres entre les deux. Donc vous pouvez vous y abonner à partir du lien que j'ai indiqué également. C'est comme toute lettre d'information. Il y a des choses qui vont vous intéresser, d'autres pas. Vous la lisez en travers. Et puis voilà, s'il y a une actualité qui vous intéresse, tant mieux. En général, l'actualité qui est indiquée dans les lettres d'information, elle se retrouve sur les actualités de la page d'accueil du ursaf.fr, mais elle se retrouve aussi en général, sauf quand c'est vraiment très éphémère, mais dans les pages vraiment du site ursaf.fr. Donc, il y a beaucoup d'informations. N'hésitez pas à aller regarder tous ces sites, à aller bénéficier de tout ce qu'on met aussi sur ces réseaux sociaux, parce qu'on est de plus en plus actifs sur ces réseaux sociaux. Et puis, encore une fois, il y a tous les partenaires autour de nous qui peuvent vous aider dans certains cas et faire le relais d'informations aussi s'il y a des questions. Voilà, en ce qui me concerne, ce petit tour, je vais te laisser la parole, Thomas, et après on prendra peut-être une ou deux questions s'il y a encore une ou deux questions. Merci beaucoup Agnès pour ta présentation. Tout simplement, je vous ai mis à la fin du support un rappel des moyens de contacter la cellule d'aide pour d'autres types de questions ou d'autres types de difficultés, que ça concerne vos cotisations URSSAF ou toute autre chose. Il y a aussi un lien vers un questionnaire de prédiagnostic qui vous permet de répondre déjà à quelques questions et qui nous permet à nous aussi déjà d'avoir un visuel de votre situation avec ces questions de prédiagnostic. Donc voilà, alors je le redis encore, si certains d'entre vous veulent avoir un échange individuel maintenant après la présentation, n'hésitez pas à vous manifester dans l'espace commentaire.
ou alors à faire un mail directement à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran, bordeaux@cellultpe.fr. Je vous enverrai un lien de connexion pour ceux qui sont intéressés. Et sinon, je pense que c'est bon pour moi aussi. Donc, comme je l'ai dit aussi en début de présentation, il y aura un enregistrement de cette présentation en replay sur la chaîne YouTube de la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Je vous invite aussi à suivre les réseaux de la Maison de l'Emploi de Bordeaux. Alors certes, le public de la Maison de l'Emploi de Bordeaux, c'est pas forcément que les travailleurs indépendants et les TPE, parce que la Maison de l'Emploi a aussi beaucoup de missions d'insertion professionnelle et donc s'adresse à beaucoup de publics différents. Mais malgré tout, sur les réseaux, on publie aussi justement lorsqu'on va organiser un webinaire comme celui-ci avec l'URSSAF. Donc c'est aussi intéressant pour se tenir informé de l'actualité. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va pouvoir clore la réunion. Voilà. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. D'accord. En tout cas, voilà, vraiment ce que j'espère, c'est que pour vous tous, la reprise va être là, que toutes vos entreprises vont repartir vraiment à fond et que il n'y aura pas de problème pour l'URSSAF. Mais encore une fois, on est là pour vous aider si c'est le cas et que l'année 2022 va être peut-être plus douce pour tout le monde, même s'il y aura beaucoup de travail si ça reprend très bien, mais ça sera de la bonne fatigue de ce côté-là. Donc, ça ne sera que positif. En tout cas, merci beaucoup pour avoir participé. Merci Thomas. Et puis peut-être à une autre fois sur un autre webinaire alors. Exactement. Merci à tous les participants. Et j'ai une main levée Oui. en derniers instants. Je vous laisse la parole si vous voulez désactiver le micro ou parler dans le chat. Alors moi, j'ai pas la main pour désactiver le micro, donc je sais pas si vous arrivez à décocher le micro qui se trouve dans la barre supérieure. Un petit problème technique peut-être. Ça y est, je crois. Je pense que c'est moi, mais en fait, c'est une erreur. Je voulais plutôt envoyer un message privé. En fait, j'essaierai de revenir vers vous par rapport à l'URSSAF. Parce qu'effectivement, je pense que j'ai besoin d'un entretien plutôt individuel dans la mesure où j'ai des soucis avec mon expert comptable. J'ai pas de bilan. Je suis en train de voir avec. J'ai pas de nouvelles de sa part et du coup, je n'ai pas mon bilan et je n'ai pas la mainmise effectivement sur par rapport à l'URSSAF. Donc, j'ai essayé de voir tout à l'heure si je peux me créer un compte et pour régulariser et je pense que du coup, effectivement, il va falloir que je vois avec vous pour ce qu'on peut faire pour les cotisations, etc., etc. Parce que je suis en pleine restructuration ici, donc voilà, tout est un peu compliqué, mais il y a toujours une solution pour tout. Ce que je vous propose, c'est que là, du coup, je vais clore la réunion pour tout le monde et je vous envoie un autre lien de connexion, toujours avec Agnès Nardon et moi-même. Et comme ça, voilà, ce sera un peu plus confidentiel. Parfait. Merci beaucoup et merci pour la présentation d'aujourd'hui. C'était intéressant. Avec plaisir. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais clore la réunion maintenant. Merci à tous. Merci, Très bien. merci Agnès. Au revoir. Bonne fin de journée à tous.